Parlons des libertés individuelles, celles qui t'amadouent avec toutes ces promotions. Mais regardez vos boulets et vos chaînes, oui, ceux qui vous rattachent à la consommation. Car les publicites en sont les actionnaires, on les plébiscite et on s'excite pendant qu'ils nous incitent à taper sur tous les canaux contre la pub extraordinaire. Mais bon, il n'y a pas qu'à la télé où nous sommes fidèles abonnés. Même à la radio ou parcourir, on nous informe des dernières réductions ou de la bonne occasion de ne pas rater. Nous sommes littéralement consommateurs affirmés, ayant les deux pieds et une seule main liée, car ils sont malins, notre c'est celle qui va au porte-monnaie. Le plus souvent il est vide, mais bien de cartes de fidélité. Et le marketing avide de monnaie propose donc qu'à tout 8 fois sans frais, c'est vous qui décidez. On en devient même dépendant. Acheter plus pour avoir plus. Telle est la devise du parfait consommateur, du meilleur pousseur du caddie ou du professionnel du crédit. Ceux chez qui l'excitation monte quand le bip du décodeur affiche le prix de leur dernier téléviseur. Car dans le système commercial, le travail est bien rodé. On appelle cela la spirale infernale des Français endettés. Oui, nous sommes attirés par la consommation passive, en rêvant de la dernière nouveauté venant de chez Sony. Le téléphone de ma soeur, s'il vous plaît, dernier cri. Voici, mesdames, un appareil à la hauteur de votre estime. Même s'il faut la cogner, vous direz qu'il est très intime. Et vous courrez donc chez Sony, appelant toutes vos meilleures copines pour appeler illimité et assouvir vos envies. Car nous sommes les actionnaires de la consommation. L'État nous y pousse, et faut dire qu'à le bon fillon, il nous a taxé des naissances avec une étiquette sur le front. Et sans s'en rendre compte, on accepte les massacres animaliers de la Birmanie dans les pays frontaliers. Passez-moi les détails, mais les arbres, des pesivants, les chiens, et ne font pas de détails. Et nous, comme du bétail, on fait ce qu'on nous dit. On achète quand même le dernier blouson venant de chez Gucci. Oui, on approuve, on acclame, on appose, on s'exclame, on affirme, on dit oui, on en jouit, et on confie en accréditant et acquiesçant le crédit. Car nous sommes poussés à la surconsommation, surendettés, on en perd la raison. Merci à qui? À la publicité. Par jour, 5 heures de forcing publicitaire, on bourre le crâne avec leurs produits à taux forfaitaire. Mais comme dirait Nelson Mandela, nous ne sommes pas libres, on a juste eu la liberté de croire qu'on y était. Car le pouvoir d'achat c'est perdre de l'inflation des prix. Entre le baril à 100 $, et le produit élu produit de l'année, affaibli mais pas anéanti. Noyé sous la hantise, la ville de nouveautés et nourrisseur du CAC 40. Le peuple noyé de pétulance, une carotte les chaînes aux pieds et déchaîné, même à la tête et très souvent déchu, pour rapidement pour faire ses courses quotidiennes. Mais ce que le peuple ne sait pas, c'est qu'il se perd pas à pas. Continue ses crédits, se dit crédit mais de consommation plus que débile. Il ignore tout de ce qui se passe en caisse. L'argent il rentre et il reste. La TVA va à l'État et le reste va à l'État. Car pendant qu'on achète et se vide de notre fric, les poches de ses mains deviennent des pompes à fric. Oui, comme des poulets, on les engraisse comme des poulets. On n'a pas de thunes, mais on achète sans compter. Donc les crédits s'amassent et s'engraissent à foison. Car chaque Français nous semble enchaîné, poussé à la consommation.